Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Pierre, ancien joueur de haut niveau qui est passé par différents clubs de Ligue 2 durant plus de 10 ans, qui était formé à l'OL aussi, c'est ça? C'est ça, exactement. Aujourd'hui la team, on va vous présenter à travers son expertise 4 exercices pour améliorer ses coups francs, car c'était un spécialiste des coups francs rentrants, des coups francs centrants, excentrés, et aussi dans l'axe. Il a marqué pas mal de buts dans sa carrière avec ça. Il était reconnu aussi pour sa très belle patte gauche. 4 exercices, ouais je sais, je te chauffe dès le début. C'est bien, ça me met en confiance. Exactement, et la team, vous allez voir après, je te mets en confiance. J'espère que ça va frotter Pierre. Ça va envelopper. Ça va envelopper. Et aujourd'hui la team, 4 exercices pour améliorer ses coups francs. Pierre, t'es chaud? Archi chaud. Archi chaud. La team, c'est parti, on y va. La team, une chose qui fait défaut à un grand nombre de joueurs sur coup franc, mais aussi sur les appuis, les frappes et les passes, c'est le manque de stabilité. Ça peut être le joueur qui tire au-dessus, la cause c'est le corps trop en arrière, ou sinon le mec qui glisse, là c'est les crampons qui sont pas bons, ou que le terrain est beaucoup trop glissant. Ou sinon c'est une frappe dévissée ou un appui trop approximatif, et dans ce cas c'est 80% une mauvaise coordination et 20% c'est le pied qui se balade dans la chaussette avec de mauvais appuis. Et pour régler cette différence d'appui, la team, vous avez deux solutions. Soit vous travaillez votre course d'élan, votre timing et aussi vos appuis en travaillant avec l'échelle ou avec des coupelles par exemple. Ou sinon la team, deuxième solution qu'utilise Moussa Sissoko, utilise Olivier Giroud ou encore plein de joueurs de Ligue 1 et aussi toute l'équipe du TFC, c'est coordination plus chaussettes Rana Sport pour avoir un meilleur maintien. Et toi aussi Pierre, tu l'utilisais à haut niveau? Je les ai utilisés les deux dernières saisons quand j'ai connu le produit en fait, et ça a été vraiment un atout plus dans mes appuis, dans mes transferts de force et dans mes justement dans mes coups de pied arrêtés pour pouvoir avoir plus d'appui et un maintien dans la chaussure. Mais en plus, on le verra la team aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui les amis, Pierre, pour avoir ce meilleur maintien et pour tous les joueurs qui s'intéressent, pour tous les joueurs qui veulent avoir ce petit détail qui fera toute la diff sur le terrain, la team, je vous ai décroché un code promo, c'est NE30 en description disponible. Vous cliquez sur le lien et vous aurez moins 30% sur votre paire de Rana. Et la team, je travaille qu'avec Puma, je travaille qu'avec Rana. Ce sont deux marques de très haut niveau, donc vous pouvez aller les yeux fermés, c'est de la qualité et vous m'en direz des nouvelles. La team, deuxième exercice après les appuis, on commence par les coups francs. Donc Pierre est gaucher, là on va être sur un coup franc excentré et rentrant. C'est ça, exactement. Donc coup franc excentré et rentrant. La plupart du temps, les gardiens placent deux personnes dans le mur ici. Je t'ai fait mettre un petit mannequin là-bas, je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que généralement, il y a le gardien qui met un homme de base qui sera plus haut au début du coup franc, mais la défense va aller vers son but pour défendre justement. Donc elle sera un petit peu plus bas et à réception du coup franc, quand je taperai, ils seront à peu près dans cette zone-là. Et moi, la zone que je cherche en fait, c'est justement juste derrière ça. Okay. Donc entre point de péno et 6 mètres sur la ligne des 6 mètres, mais vraiment qu'elle soit à hauteur de tête et pas à hauteur de gardien. Okay. Donc c'est vraiment là la zone en fait où le gardien ne peut pas intervenir. Et où les défenseurs, même en courant vers leur but, c'est très compliqué. Donc tu vas taper un peu comme il fait Messi ou piquer coupe à chaque fois? Comme il fait Messi, t'es gentil toi. D'accord, et après, par rapport à ton angle de frappe, tu vas taper le ballon de quelle surface? Alors étant donné que je suis loin, ici, je vais plus la prendre coup de pied avec un petit peu de l'intérieur. Okay. Pour lui donner un petit peu d'effet, mais pas qu'elle redescende trop vite. Non mais il y en a qui peuvent. Moi je connaissais mon corps, c'est personnel. Il y en a qui aiment bien travailler tous les jours. Je ne sais pas si tu as vu Arnaud Llorente qui a parlé la dernière fois, qui a dit maintenant que j'ai trouvé mon truc, je le travaille, mais vraiment voilà, en occasion, sans se buter à essayer de trouver vraiment le truc. Parce que c'est important ça la team, hein. Dès que vous avez trouvé le process qui fonctionne, comme dirait Cristiano, faites de la quantité de qualité. Tout le temps, travaillez 10-15 minutes par jour de qualité. Comme Pierre il expliquait, lui c'était plutôt un travail long, mais les joueurs qui ont trouvé le process, comme Llorente, on travaille un peu tout le temps. Exactement. Donc je place mon ballon, je regarde un petit peu. Après, je fais mes appuis parce que moi je les connais. T'as 3, 4? Ouais, j'en ai 4. Et en fait, c'est la sensation que j'ai au ballon par rapport au moment où je suis. Je sais exactement là que je suis bien positionné. Je dis pas que je vais le réussir, mais je suis positionné pour l'envoyer là où je veux. En fait, ça dépend de l'angle. Si je veux mettre plus d'angle vers le point de pénalty, je vais plus me décaler par là. Si je veux le faire plus rentrant, je vais plus me décaler par là. Il y en a qui le frappent par exemple, qui se mettent plus droit. Ils rentrent carrément. Voilà, parce qu'ils ont les jambes qui sont faites pour ça. C'est vraiment personnel ça. Tu vois celui-là il est bien, mais je pense qu'homme de base. Il est trop bas. Homme de base il l'a. Ouais, mais mon coup franc est trop bas. Ah, c'est trop haut. Là c'est trop bas, mais c'est ça. L'homme de base est là maintenant. Mais si je la frappe assez fort, l'homme de base n'a pas forcément le temps d'arriver là. Donc c'est toujours délicat. Un coup franc bien frappé, c'est là où il y a de la force. Et la zone qui est compliquée à défendre. En fait, il faut plus que ce soit compliqué à défendre pour les défenseurs. Et ce sera facile à attaquer pour les attaquants.
Tu vois, là c'est parfait. C'est exactement ça. Au-dessus, là ça coupe, le gardien il sort, mais on est à hauteur de tête. Ben, il sort et c'est compliqué parce qu'il n'a même pas besoin de sauter pour intervenir. Et du coup, il ne sait pas ses défenseurs s'ils viennent pas. Ouais. Toujours viser le but, ça c'est obligatoire. Ce que tu dois avoir dans la tête quand tu es tireur, c'est cadrer. Que tu sois là, partout. Parce que ben, la meilleure, enfin c'est la meilleure. Le but de De Bruyne justement face au PSG, c'est un centre. Mais c'est exactement la zone qu'il doit chercher. Carrément. La team, troisième exercice. Donc là, Pierre est gaucher. Donc on va être sur du coup franc sortant et tout change. Tout change, effectivement. Donc le gardien va mettre deux murs exactement de la même façon. Sauf que le mur va être l'homme de base et la ligne en fait de défense va être à la même hauteur. Sauf que moi, je vais faire en sorte que le ballon aille vite dans cette zone, dans cette même zone. Elle peut arriver plus bas, elle peut arriver un tout petit peu plus haute, mais elle n'est pas obligée d'être à hauteur de tête. Parce qu'en fait, l'homme de base et le premier défenseur qui est sur la ligne de défenseur n'aura pas le temps, vu ma prise d'appui, d'arriver à cet endroit-là. Ok, donc c'est-à-dire que tu prends une course d'élan hyper courte pour taper vite. Voilà, exactement. Okay. Là, ça change tout. Vu que si tu la mets trop sur le gardien, vu que ça fuit, ça va revenir quelque part. Exactement. Et les défenseurs courent vers leur but, ce qui va être très compliqué à défendre. Vraiment. Parce que justement, ils vont être soit obligés de tacler, parce que je vais enchaîner vite. Là, je vais prendre limite qu'un pas d'élan. Mais je garde la même technique de frappe. Par contre, je ne suis pas obligé de frapper. Il faut juste que je passe ces deux-là. Là, c'est parfait. Là, elle est très bien. Là, elle est impossible à défendre. Le gardien, s'il sort, soit il se trouve, soit il tue un mec. Ouais. Donc je sais que ça hésite. Bah, c'est le fait de je sors, j'y vais pas, j'y vais. Et les défenseurs sont comme ça en train de regarder en courant comme ça. Bah ouais. Tu vois, même comme ça. C'est impossible à défendre. Enfin, c'est impossible. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Et chose importante aussi, quand tu tires un coup franc, ne pas partir quand le coup de sifflet retentit. Parce qu'en fait, quand tu retentis, les défenseurs s'attendent à ce que tu prennes ta course d'élan. Il faut laisser, et toi tu surprends justement avec ton pas d'élan. On les voit souvent, ils partent, ça crée du hors-jeu, ça crée de la confusion. Exactement. Très bien. Toi, même si c'est pourri, que ça rebondit et tout, le but c'est de passer le premier rideau et que l'autre soit en retard l'homme de base soit en retard sur le ballon. Et après, Pierre, tu avais des codes ou avec tes coéquipiers? Alors ça lève un bras, deux bras. Ouais, c'est généralement tu fais ça quand par exemple tu as un très grand dans l'équipe et là tu veux mettre au deuxième pour remise. Tu peux faire ce genre de truc. Moi, je vise une zone. C'est-à-dire qu'après, c'est à eux d'être là. Okay. Moi, je fais mon taf. Après, c'est à eux de couper. Y a pas de... Tu peux faire ça sur des corners, sur des combinaisons. Mais moi, je ne comprends pas, par exemple, ceux qui vont sur les poteaux de corner, qui arrivent et qui lèvent le bras. Je vois pas de tactique particulière, tu vois. Sauf s'il y a vraiment un vrai truc qui se voit. Mais il lève le bras, il le tire comme d'habitude, en fait. Donc, je ne vais pas trop comprendre, mais bon, peut-être que c'est travaillé. Ouais. Ah, c'est bien là aussi. La team, quatrième et dernier exercice. Là, Pierre, on est sur du direct. Ouais. Donc, à toi de nous expliquer comment tu te... Bah, coup franc direct. Donc généralement le gardien met à peu près entre soit 4 joueurs, soit 5 joueurs. La plupart du temps c'est 5. Il y a un cinquième sur le côté. Là. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, quand on a une visibilité comme ça, le gardien se met sur le côté gauche là-bas pour voir le départ de ballon. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, justement, c'est de rajouter 2 mecs de mon équipe, 2 ou 3. En fait, tu te mets un petit peu devant, avance un petit peu, tu te mets un petit peu devant et j'en mets 2 ou 3 comme ça. Ce qui fait qu'en fait, le gardien ne voit pas le départ du ballon. Il ne voit pas le départ du ballon. Moi, que je passe au-dessus de là ou au-dessus de là, dans tous les cas, il verra le ballon, le gardien verra le ballon une fois qu'il est au-dessus de la tête. Donc déjà, il perd déjà une demi-seconde, voire une seconde. Il y a 2 possibilités. Soit je tire par-dessus le mur, soit je tire côté ouvert. Mais si je tire côté ouvert, je ne prends pas le même angle et je ne prends pas la même surface de pied. Si je tire comme ça, je vais faire en sorte que le ballon passe le mur et qu'elle redescende très vite. D'accord ? Non, là, je fais vraiment, en fait, je vais frapper un peu de l'intérieur ici pour faire en sorte que le ballon, quand je le prends, je vais lever la jambe pour que le ballon tourne comme ça, en fait, vers l'intérieur pour qu'il rebondisse. Si jamais je tire de l'autre côté, je vais plus tirer coup de pied avec l'intérieur aussi, mais plus comme ça, pas comme ça.
Je vous mets ici la team en espérant que la vidéo se fasse pas strike. Le coup franc de Messi, grand fan du Barça, je regarde tous ses matchs. Il avait mis un coup franc exactement d'ici contre le Betis, il me semble, contre une autre équipe. Et il le met souvent. Coup du pied, bon lui il est un peu plus proche, il le fait coup du pied. Ouais, c'est pas la même façon de tirer. Même si on est côté, c'est mi coup du pied, mi intérieur et ça fait but. En fait, il faut frapper comme ça pour que le ballon monte et parte là-bas. Si on frappe au-dessus du mur, il faut frapper en montant le pied pour justement rabattre le ballon. Alors, chose à savoir aussi par-dessus, le mur me donne des indications. C'est-à-dire que moi, quand je suis face au ballon comme ça, j'ai le premier mec qui est juste au poteau en fait, pour pas qu'un droitier puisse contourner. D'accord? Moi, je vais viser, sachant que mon ballon va tourner, moi, je vais viser entre celui-là et celui-là ici. Et c'est ma base proche pour pouvoir, comme au golf, ce que je t'expliquais tout à l'heure, prendre une direction imaginaire et pouvoir faire en sorte que le ballon retombe là où je veux. Parce que je sais que le ballon va tourner. Si je le mets trop côté, elle va sortir et elle sera à côté. Donc là, c'est pareil par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Je prends mon élan et mon angle. Un angle à la Ronaldinho, très ouvert. Ouais, bah je sais pas frapper comme ça en fait. Si je tire comme ça, le ballon il finit là-bas. Donc savoir, là, tu vas trouver votre angle. Ça dépend de la forme des jambes, ça dépend d'une sensation, ça c'est vraiment personnel. Et là, je sais que je vais faire 2 ou 3 appuis selon ma sensation, comment je suis. Mais là, elle est pas assez forte pour moi. Là, elle est pas assez forte, moi je pense que le gardien là. Celui-là, il est mort. Mais il est mort. Ça passe pas. Celui-là, c'est Marez, là, tu vois. Ouais, mais tu sais que ça m'a fait. J'ai eu un flash, Marez, bon c'était à l'autre côté, Kipembe qui s'ouvre un peu. Eh oui. Génial. Là, elle est dure. Là, elle est dure pour le gardien. Bien, tu vois, mais je pense qu'il n'est pas assez fuyant. Il est pas assez côté aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Pas assez côté, Ouais. mais Il tourne pas assez. la team, on va vous la mettre à l'écran. L'un de tes derniers matchs, Pierre. Ouais. Coup franc avec Orléans, c'est ça? Ouais, ouais. Avec Orléans, le même. Ouais, ils allaient au même endroit. Ouais. Sauf que c'était un peu plus côté. Exactement, ouais. Et le ballon, si tu te rappelles, il rabat, il revient dans le petit filet quasiment. Donc il est bien enroulé, il redescend vite. Et là, Douchez, il peut rien faire, c'est impossible. Là, c'est trop dans l'axe. Ce qu'on peut soulever déjà, c'est que tu as un taux de réussite de ballon cadré. À chaque fois, tu cadres. Ouais, parce que j'ai mes repères. En fait, c'est tes repères qui font que justement, tu as cette régularité. C'est le plus dur à avoir. Et en fait, le plus dur à garder, le plus dur à entretenir, en fait, c'est justement quand ça marche. Refaire les mêmes gestes et reprendre ses positions. Parce qu'on a vite tendance à changer un peu, essayer d'améliorer, puis finalement, tu t'éparpilles un peu. Moi, j'ai eu des périodes où j'ai enchaîné, quand j'étais à Evian, 4 matchs avec 4 coups francs directs d'affilée. Et j'ai voulu encore retravailler. Et j'ai perdu mon truc et j'en ai plus mis un pendant 4 mois. Donc tu vois, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas forcer une fois. C'est pour ça qu'Armand a raison, Llorente, quand il dit que j'ai trouvé mon truc, je le garde. Et si tu regardes Beckham, si tu regardes Recoba, si tu regardes Mialovic, ils ont tout le temps les mêmes appuis, tout le temps. Après, tout dépend de l'angle et de la surface du pied que tu prends. Chose aussi importante, Antoine, c'est que quand tu places ton ballon, ne pas être focalisé tout le temps sur la lucarne. Parce que le fait de se focaliser justement sur la lucarne va faire en sorte que tu vas viser peut-être très précisément, mais ça va jouer après à 20 cm. Donc 20 cm d'écart, tu peux sortir du but et à ta côté. Alors ça va être très proche. Moi, je suis sur une zone carrée qui fait 1 mètre carré à peu près dans la lucarne. Et je vise une zone surtout comme ça, Oui. verticale. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit à 1 mètre du poteau, dans les 1 mètre du poteau, sur toute la hauteur. Tu vois l'arête de la transversale en haut là? Non. L'arête de la transversale en haut là, sur la... Voilà, exactement, comme ça. Ici, c'est le plus compliqué pour le gardien. Que ce soit en l'air, au sol, à partir du moment où tu es à moins d'1 mètre à côté du poteau, ton coup franc il est bien tiré. Des fois on a le truc de l'esthétique, voilà, je veux mettre une lucarne, ça fait genre, ça fait stylé, mais des fois c'est pas efficace. Parce que ce qu'il faut chercher, c'est l'efficacité puis marquer quoi. Donc la deuxième chose dont je voulais te parler, maintenant il y a la mousse. Il y a la mousse donc pour mettre le mur. Il met la mousse ici. Moi je le faisais un petit peu. Donc j'enlevais un petit peu la mousse et en fait je prenais 50 cm de plus. Ce qui te donne un peu plus de marge d'erreur, justement pour envelopper et avoir le temps de passer par-dessus le mur.
sur le côté psychologique, c'est-à-dire je suis plus loin, donc je peux plus me relâcher. Voilà, exactement. Ouais. Et il y a un travail qui est très, on en parlait tout à l'heure, un travail qui est vachement bien, c'est de travailler justement avec un but devant pour pouvoir rabattre le ballon. C'est très compliqué, mais ça permet de beaucoup progresser dans ce domaine. Bah là, c'est pas du tout la même technique de frappe. Je vais aller frapper côté ouvert là-bas. Donc même chose, mettre trois mecs. Là, par contre, il faut peut-être qu'ils se décalent un petit peu au moment que je frappe, parce que là, ils peuvent me boucher l'angle. Exactement. Moi, je vais viser exactement où tu es là. Ici, pour essayer de contourner. Mes joueurs qui vont être à ta place vont s'enlever et se décaler ici. Comme ça me laisse le champ ouvert là-bas. La team, maintenant, vous avez 4 exercices pour améliorer vos coups francs. Petit rappel, je le dis encore une fois, les chaussettes Rana, vous avez moins 30% sur votre première commande et sur votre commande avec le code NE30. Merci Pierre, franchement tu as assuré. On voit que c'est un passionné de coups francs, il y a eu du boulot. Tu as apporté énormément de valeur, génial. La team, vous pouvez le remercier avec des gros pouces bleus, des likes, on commente, etc. J'affiche ton Insta ici. Tu es super actif sur Twitter. Twitter, tu es plutôt actif. Allez le follow la team pour les grands fans de Twitter. Un mot à rajouter? Non, un grand plaisir. Et puis avec plaisir pour refaire des petits trucs comme ça. Moi je suis très client. Je peux rester là toute une après-midi. Ouais, il peut bosser. C'est la passion la team. Passion, on bosse et ça fait des résultats. La team, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et maintenant avec Pierre, on va vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.